n'est pas polie, elle suce encore son pouce. Julie est très jolie, mais voudrait être rousse. Le Covid, ça nous a un peu coupé l'herbe sous le pied parce que nous, on était en train de commencer notre saison artistique. C'est beaucoup de travail et de temps aussi, puisque à l'échelle du pays, on doit aussi faire notre com, aussi aller démarcher soi-même. On n'a pas de producteur. On travaille la fin, c'est le début. Mais là, c'était bien le rythme et tout, c'était super sympa. C'est bien, ça sent C'était pas du tout la même chose avec les dernières fois. Non. Donc là, quand on a des dates calées, qu'on voit les dates qui s'annulent les unes après les autres, c'est vrai que ça, c'est un petit peu décourageant. Donc il y a eu un petit moment de flottement et puis on ne savait pas si ça allait être reporté ou simplement annulé. En fait, pendant le confinement, j'arrivais pas du tout à créer, enfin à écrire des histoires ou même à répéter. Là, je suis en train de faire des boucles d'oreilles, donc à partir de canettes. Et en attendant que les spectacles reprennent, voilà, comme ça, on fait des petits marchés. Et puis, en même temps, il y a plein d'artistes qui vendent aussi, comme moi. Il y en a qui font des caramels. Donc, c'est aussi des moments où on se retrouve et puis où on retrouve aussi notre public. Et après, ça va pas être possible de redémarrer pareil. Et c'est ce que je sens maintenant, c'est que il y a eu quand même beaucoup d'élan de solidarité, en tout cas entre nous les artistes. Donc il y a un mouvement qui est en train de se créer, un syndicat, des structures aussi qui sont solidaires, qui disent puisqu'on ne peut pas faire venir d'artistes extérieurs, on va récupérer ce budget-là pour vous et on va faire une programmation que locale. Et ça, moi je pense que ça va vraiment dans le sens, pas que au niveau culturel, mais dans le sens dans lequel on va être obligé d'aller, c'est-à-dire de penser tout localement. Julie sait ce qu'elle veut, elle en parle à son chat. Ils ont de drôles de jeux que ses parents n'aiment pas. Tu veux rester dessus, c'est bon? Ah oui, là, normalement, c'est celle-là au départ. Okay. Je déraille, mais... En fait, je ferai démarrer le spectacle en fonction de la durée que tu me donnes, quoi. Mais après, en gros, j'ai besoin que l'heure de changement de plateau qu'il y a derrière, elle soit assez sanctuarisée, quoi. Parce que là, on a combien? En soirée, on en a 2, 4, 6, 8, 10 soirées. Donc c'est le même genre que la quinzaine du hip-hop. On avait 10 spectacles sur l'affiche. Sauf que là, il y a 2 spectacles à annoncer par soir, quoi. Nous, du coup, avec le confinement, on a dû un peu tout revoir. Toute la saison qui était prévue, à 5 jours du montage, on a dû tout revoir. Là, ça fait quelques bonnes semaines depuis la reprise, en fait, depuis le 20 avril, qu'on a été déconfiné, qu'on a relancé d'abord à tâtons, parce qu'on ne savait pas encore quand est-ce que les nouvelles directives allaient s'arrêter. Bon, là, maintenant, on commence à avoir une perspective. Le 14 juin, on peut redémarrer. Donc c'est à peu près ce qu'on aura, 10 soirées. Et puis on met ça et ça. Quitte à, tu vois, à côté du spectacle, on met si c'est danse ou théâtre, tu vois. Enfin, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on n'était pas sûr des conditions d'accueil du public, de quand est-ce qu'on aurait le droit d'accueillir des gens et tout ça. À l'heure actuelle, on n'en est pas encore complètement sûr, mais on se permet quand même de se projeter parce que si on ne commence pas à se projeter maintenant, on sera obligé de faire une année blanche, on ne pourra rien mettre en place. Là, 1 heure de changement technique, elle a quand même un sacré truc à mettre. Il y a des cordes sur scène, il y a une mer en couverture de survie, un truc assez énorme. Là, on a toute la saison normale du Chap, on va dire, qui va être entre juillet et décembre. Où on va aller, comme d'habitude, en brousse, dans les quartiers et tout ça. On a réussi quand même à remettre en place une saison qui tient la route, à resserrer ce qu'on avait prévu sur l'année sur 5 mois. On va courir. C'est quelque chose qu'on ne voulait pas faire parce qu'on a eu 2 postes en moins en début d'année avant la crise. Et du coup, on se retrouvait à être tout le temps sur la route et en même temps préparer la suite. Quand on n'est que 2, ça commence à être compliqué avec des journées qui sont très très étendues. Là, on va mettre un coup de collier cette année pour le faire quand même parce que pour nous, c'est important de continuer à aller partout, à emmener des spectacles, à pas lâcher le lien aussi avec les gens. Les gens, ils sont restés enfermés pendant des mois. Là, même si on n'est plus enfermé chez soi, on est quand même
un peu privé de pas mal de petites choses, d'événements festifs, de choses comme ça. J'aimerais bien que les 6 mois qui arrivent, ce soit un peu un moment où on sort, on renoue le lien. Il y a des échéances aussi politiques qui arrivent qui sont pas à négliger. Je pense que c'est important de ressusciter un peu de dialogue entre les gens, entre les communes, entre toutes les cultures qu'il y a ici pour en faire une richesse. Et ça, bon, ben voilà, la culture, ça reste le levier principal pour ça. Nous, ça doit faire un peu moins d'1 an qu'on a racheté l'école de musique en fait. Mais sinon, c'est une école de musique qui a plus de 18 ans en fait. Et puis voilà, on arrive dans ce domaine-là. Nous, on est plus dans la prestation à la base. Là, c'est la salle de guitare. Et en fait, on s'est lancé dans cette école pour un jour espérer pouvoir en faire une salle de spectacle. Alors nous, on a une boîte de prestations, sonorisation, éclairage, décoration, événementiel. On organise aussi des concerts. On crée des événements. On avait des concerts qui étaient prévus là, du coup, dans le courant de l'année avec des artistes internationaux. Malheureusement, tout ça s'est tombé à l'eau. Donc là, on est un peu en stand-by. Mars, avril, mai, il n'y a pas eu de rentrée d'argent, il n'y a pas eu de spectacle et d'événements. En juin, comme je te disais à l'instant, la fête de la musique elle est annulée, donc c'est normalement le gros contrat de juin, tu vois. Et là, du coup, il y a plusieurs collectifs qui se sont montés. Là, par exemple, j'attends, il y a Nico qui va passer du Syndicat. Et voilà, discuter un petit peu de choses qu'on peut faire pour essayer de porter nos voix et essayer de trouver des solutions ensemble, qu'on puisse avoir des aides. Salut. Salut, ça va? Ouais, c'est bien. Je crois que le collectif de l'événementiel, c'est vraiment faire des demandes, être entendu suite à l'actualité. Parce que là, vous perdez une année d'événements, quoi. Vous perdez vraiment beaucoup d'argent. Nous, les artistes, on n'en a jamais, donc on est habitué à vivre dans ces conditions. C'est compliqué, puis ça a toujours été compliqué. De toute façon, on le voit depuis quelques années maintenant avec les baisses budgétaires. Nos outils qui peuvent être l'Assa5, Poémar, la Case des artistes ou la DCK nous ont dit de toute façon qu'il y avait ces coupes budgétaires chaque année et que c'était de pire en pire. Le Syndicat s'adresse surtout aux artistes et techniciens professionnels indépendants du pays. On va essayer peut-être d'élargir les champs, mais pour l'instant on s'est restreint à ça, parce que sinon ça va être vite du cafouillage. Pour le moment on s'organise. On est en train de se structurer, donc on va rester un peu dans l'ombre. On va essayer de faire des réunions entre nous, artistes et techniciens, un peu partout dans le pays, c'est ça l'idée, quoi. Pour essayer de fédérer un maximum d'artistes, bien sûr. Je préfère qu'on prenne notre temps et qu'on ait vraiment les choses justes et claires pour par la suite proposer des choses à nos institutions, quoi. Salut. Bon retour à vous. Et bientôt, ouais, bon courage. À vous aussi. Merci. Depuis le fort, là, et il va falloir que l'équipe fasse un parcours avec, il y a donc 3 niveaux. Depuis ce matin, Manu, directeur du Fort Terimba, échange avec ses collègues sur les nouveaux jeux qu'ils envisagent mettre en place d'ici le mois de juillet. Même si plusieurs événements comme le festival Son et Lumière et les classes patrimoine sont annulés à cause du Covid-19, l'association compte bien maintenir l'activité au sein du fort. En effet, sur les 6000 visiteurs qu'accueille le site chaque année, 50% sont des locaux. On s'attend forcément à une baisse même au sein des locaux, sauf à proposer donc de nouvelles animations plus ludiques, plus familiales, aussi bien dans l'enceinte du fort qu'à l'extérieur, puisqu'on dispose d'un site magnifique avec des vestiges qui s'étendent sur 11 hectares.
L'équipe a déjà retenu au moins 3 jeux s'adressant à tout public. En plus de cela, des démarches administratives ont été engagées auprès des collectivités principales, c'est-à-dire la province sud et le gouvernement concernant le budget de fonctionnement. On a fait nos demandes de soutien, que ce soit le Fonds de solidarité de l'État, que ce soit l'autorisation de décaler les paiements des prestations avec la CAFAT. Bon, toutes ces mesures cumulées, on espère qu'elles vont pouvoir donc solutionner le problème. L'association Marguerite, en charge du site, compte 6 employés, dont 2 agents d'entretien, 3 hôtesses d'accueil et un directeur. Dès sa réouverture après le confinement, une réunion s'est tenue entre eux et des concessions ont dû être faites. Ont tous accepté de réduire leurs heures de travail pour que ça se traduise par une baisse de salaire, et donc une baisse de 20%, c'est pas négligeable. Donc chacun, voilà, pour au moins une période de 4, 5, 6 mois, le temps que la situation redevienne normale, si possible. Même si l'association a annulé les événements initialement prévus, le Fort Érimba reste disponible à la location. Ainsi, le festival Blatt Woodstock est quant à lui maintenu, mais avec une programmation 100% locale.